Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Je vous embarque aujourd'hui avec moi dans ma routine, dans ce que je fais en tout cas avant d'aller bosser de nuit, sachant que je commence ma nuit à 16h40. Donc on va dire qu'à 15h50, 16h, je pars de chez moi. Donc en gros, je considère que je pars travailler à 16h, en gros. Comme chaque début de journée, quand je suis de nuit, j'essaie de me lever un petit peu plus tard que d'habitude. Parce que du coup, ma nuit se finit vers minuit 15. Et donc, il faut que je tienne de 16h40 à minuit 15. Éveillée. Et parfois, c'est dur. Donc, j'essaye de bien dormir et de dormir longtemps le matin, de faire des grandes grasses matinées. Là, je me suis réveillée à 10h30. C'est vers ces zones-là que je me réveille habituellement. Et on va aller à la salle de sport, mais avant ça, là, on va se refaire une gueule parce que la tête du matin, elle fait peur. Vous me voyez tout le temps avec la tête du matin, c'est horrible. Si la qualité image, elle change, faut pas vous inquiéter, c'est que je suis pas encore à l'aise de prendre ma GoPro à la salle. Et je pense aussi dans cette vidéo, je vais répondre à 2-3 questions qui m'ont été posées, des grandes questions qui m'ont été posées dont j'ai pas répondu en dessous de certaines vidéos. Donc je vais en profiter pour faire un petit peu une FAQ. Quand tu sais que tu vas bosser de nuit, j'ai toujours la flemme. Parce qu'en fait, tu te dis, tu passes ta journée tranquille comme si de rien n'était. Et en fait, à 4h, il faut que tu t'ailles travailler, genre. J'ai toujours pas eu le temps d'acheter les produits de typologie pour faire ma routine skincare. Parce qu'il faut que je termine, faut que j'épuise mes stocks. En fait, là, j'ai une tonne j'ai une tonne de produits, en fait. Là, j'ai une tonne de produits qu'il faut que je passe. Je me suis dit, c'était mieux que je fasse comme ça au lieu d'acheter directement les produits typologie, que je passe les produits typologie et que genre tout ce que j'ai là, parce que ça fait un moment que je les ai, hein. Tout ce que j'ai là, j'épuise pas les stocks. Donc on va d'abord épuiser les stocks et après j'achèterai les produits typologie. Mais c'est long, c'est long. J'ai mes piercings qui me font extrêmement mal en ce moment. Il faut que j'arrête de dormir dessus. Ma routine, elle est pas hyper compliquée. Déjà, je lave mes piercings. Mais même après 3 mois de pause, je préfère encore les laver. Donc je prends une compresse stérile. Mais je prends une compresse en tout cas. Et je vais venir nettoyer le bijou. On se lave le visage. Petit brossage de dents. Petite crème, toujours de chez Ritual. Dites-vous que là, la gamme Ritual of Karma, là, je l'ai depuis Palerme. Je l'ai depuis juillet 2023. Et pourtant, je m'en sers genre tous les jours. Mais en fait, j'en mets vraiment pas beaucoup. J'en mets vraiment une noisette. Et elle me dure, mais longtemps. Même le scrub, hein. Le scrub, bon, ça fait moins longtemps que j'utilise, mais il est archi plein. Vraiment, je suis choquée. Et baume à lèvres. Ma routine, ma skincare du matin ressemble un peu à ça. Et en ce moment, je rajoute de l'huile essentielle de tea tree sur quelques zones de mon visage, sur les boutons notamment, que ça assèche les boutons. Et en ce moment, j'ai énormément de boutons sur le visage. Je sais pas pourquoi. Faut être assidu, faut en mettre tous les jours, mais ça marche bien. Et moi, mon plus gros problème sur le visage, et c'est pour ça que je voulais utiliser la gamme de typologie, parce que d'après les analyses qu'ils ont fait, vous savez, on répond à un questionnaire au tout début pour le type de peau, etc. Et en fait, d'après ce questionnaire-là, ils me proposaient des produits pour les rougeurs. Et moi, j'ai énormément de rougeurs à ce niveau-là. Les cheveux, dernier step. Je suis trop deg parce qu'à ce niveau-là, mes cheveux, ils ont pas pris. Du coup, il faudrait que je refasse une décolo à cet endroit-là. Et voilà. Là, je vais aller me préparer pour aller à la salle de sport. Et en ce moment, je vais généralement à la salle de sport vers 11h. Et je reviens à la maison genre vers 13h. Parce qu'en fait, je me lève du temps le matin pour me lever, pour déjeuner, tout ça. Et je sais que quand j'y vais, du coup, il y a toujours beaucoup trop de monde. Mais en fait, j'ai pas trop le choix parce que si j'y vais plus tard, après, il faut directement que j'aille au travail. Et si j'y vais plus tôt, j'ai pas le temps de dormir pour le travail le soir. C'est tout un schmilblick. Donc en fait, j'y vais toujours entre 11h et 13h à la salle. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est séance haut du corps. Donc on va s'habiller et je vous emmène avec moi.
I'm back, je suis rentrée, j'ai pris ma douche et je me suis un petit peu apprêtée. Je me suis dit j'allais faire toute belle aujourd'hui et on va faire à manger. J'ai pas trop faim, donc on va quand même manger quelque chose, histoire de pas avoir le ventre vide. Et je pense que je vais faire des œufs. En vrai, il n'y a pas trop de légumes là-dedans, mais c'est pas grave. On fait un peu l'impasse aujourd'hui, on n'a rien vu, c'est pas grave. J'ai commencé Vampire Diaries parce que j'ai entendu beaucoup de choses dessus et parce que ma soeur regarde et tout, donc j'avais envie de voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et en vrai, moi je trouve ça gaulerie de ouf. Genre les effets qu'il y a, par exemple, je suis à l'épisode 2, hein, je vais pas m'emballer, mais ça me fait trop rire quand le perso principal, je crois que c'est Damon, qui arrive et il y a de la brume et tout, genre ça me fait mais tellement rire. Moi je suis en fou rire devant cette série, hein. Je suis pas en mode wow, in love et tout, j'adore le perso et tout malin. Je suis en mode fou rire, c'est vraiment gaulerie de ouf. Mais ça va, je suis au 2e épisode, je vous dirai si j'aime ou pas. Elle va courir, elle va se casser la gueule. Et elle va se faire grailler. Ah oui, ça c'est l'effet de la voiture qui ne veut pas s'ouvrir. Du coup, elle va se retourner et va se faire grailler. Ah ouais. Lui a sauté dessus, genre. Par en haut. C'est drôle, mais c'est drôle. Je me suis posée devant mon ordi et j'allais partir pour faire de l'administratif. Mais je vais me poser aussi pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur ma vidéo par rapport à mes 3 ans à l'ICI. Parce que j'ai eu énormément de questions, j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Pourrais-tu dire comment se passent les admissions aux ICI, ce qui est le mieux? Les stages, est-ce que c'est toi qui les choisis, qui les cherche? Est-ce que les maths, physique, SVT sont très importantes? Je n'ai pas pris ces spé-là. Est-ce qu'on a quand même une vie à côté? Quels sont les hôpitaux dans lesquels tu as travaillé? Je suis de Lyon. Énormément de questions. Et encore, c'est une toute petite partie. Les admissions à l'IFSI, ça se passe via Parcoursup. Et il me semble, à voir si ça a changé ou pas, que pour les reconversions professionnelles, c'est par dossier. En tout cas, moi, il y a 3 ans, c'était comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que si, par exemple, t'es dans un bac et que tu dois rentrer en IFSI, c'est via Parcoursup et uniquement via Parcoursup. Il n'y a plus de concours. Ça n'existe plus, ils l'ont enlevé. Pour les stages, est-ce que c'est moi qui choisis? Est-ce qu'il faut que je les cherche ou pas? Oui et non. Moi, j'étais dans une école et je crois que c'est principalement ça, où j'ai pas besoin de chercher parce que c'est l'école qui nous trouve nos stages. Vous savez, dans la formation infirmière, de toute façon, j'en ai fait une vidéo que je mets dans le petit i, vous savez. Dans la formation infirmière, vous avez des stages obligatoires à faire dans des secteurs particuliers. Par exemple, la psychiatrie, vous avez soins de longue durée, soins de courte durée, vous avez lieu de vie. Donc voilà, et en gros, c'est 10 semaines de stage dans ces 4 secteurs. Et après, vous pouvez faire des vœux
pour travailler dans certains services en particulier que vous avez envie une fois que vous avez fait ces 4 secteurs. Ces 4 secteurs-là, c'est vos IFSI qui les cherchent pour vous. Ils vous placent, ils essayent. Moi, je sais qu'ils essayaient de faire en fonction de notre lieu de vie pour pas qu'on aille trop loin, mais des fois c'était compliqué. Je vous avoue, avec le Covid, les secteurs qui ont fermé, les secteurs en crise, etc., le manque de professionnels sur le terrain, à la fin c'était très compliqué de trouver des lieux de stage pour nous, et je sais que notre école nous demandait énormément de trouver des lieux de stage parce qu'ils s'en sortaient pas, ils n'y arrivaient pas, donc il fallait qu'on trouve des lieux de stage des fois. Tu as 2 solutions. Généralement c'est l'école qui te le trouve, tu n'as pas besoin de chercher, c'est pas comme par exemple, moi j'ai fait un bac SAPAT. Bac SAPAT, c'était moi qui devais trouver mes stages. Et ben, à l'IFSI, c'est eux qui te les trouvent généralement. Je vais rebondir par rapport à ta question sur où est-ce que j'ai travaillé, dans quels hôpitaux. Moi, sur Lyon, j'ai travaillé aux HCL, à Pierre-Wezemmer, donc quand j'ai fait de la chirurgie de la base du crâne. Un hôpital psy à Saint-Jean-de-Dieu pour faire de la pédopsychiatrie et de la psy adulte, unité d'entrée. À Sainte-Foy-les-Lyons, du SSR gériatrique, il me semble, à Medipôle pour mon stage en néphrologie et en dialyse, du coup. En crèche, à Perrache. J'ai travaillé en EHPAD, Vénissieux, je crois. Ah oui, je suis allée à Croix-Rousse pour mon stage transplantation hépatique. Et j'ai fait un stage aussi en SSR neuro à l'hôpital Henri Gabriel. Pendant mon cursus, pour ma dernière année de formation, j'ai fait aussi un stage militaire. C'était un partenariat en fait avec l'armée et mon école. C'était pas mal, c'était une semaine d'intégration en plein milieu de mon stage en hépato. Et c'était vraiment bien. Est-ce que les maths, physique, SVT sont très importants? J'ai pas pris ces spé-là. Oui, je dirais que c'est important quand même. Les maths, on en voit aussi dans le cursus infirmier. C'est pas des maths de ouf. Mais par exemple, il y a des calculs de doses pour les perfusions qu'on passe, les transfusions, etc. Donc il y a des maths, c'est pas poussé de ouf, mais il y en a. La SVT, c'est important parce que ça concerne tout le corps humain quand même. Il faut savoir, ça tu le vois aussi dans le cursus infirmier. Donc tu vas voir tout le corps humain, tous les organes comment ils fonctionnent, tous les organes comment ils dysfonctionnent. Hello, c'est la moi du montage. Je voulais juste faire un petit aparté par rapport à ce que j'étais en train de dire. Pour entrer en école d'infirmière, c'est pas grave si t'as pas pris les spé maths, SVT physique. En fait, tout simplement parce que en fait, tu le revois dans le cursus infirmier, c'est des choses que tu revois. Les maths, c'est pas des trucs hyper poussés. Et la physique, en fait, on n'en voit pas parce que finalement, les ions et la cellule, tout ça, en fait, c'est de la bio, en fait. Donc, en fait, tu vois de la bio et des maths. C'est pas grave si t'as pas pris ces spécialités-là. Et de toute façon, ceux qui sont en reconversion professionnelle, c'est des choses que eux, ils auront peut-être oubliées ou qu'ils auront peut-être jamais vues. Donc, en fait, c'est pas grave. C'est mieux si tu as ces spécialités-là parce que tu auras plus de facilité pendant ton cursus pour ces notions-là. Mais c'est pas bien grave. Enfin, moi, j'avais eu des bases dans mon bac et j'ai tout revu. Enfin, c'est des trucs que j'avais tout revu dans le cursus. Donc, c'est pas grave en fait. Est-ce qu'on a quand même une vie à côté? Ça, c'est une question qui m'a été beaucoup, même quand j'ai fait il n'y a pas très longtemps le forum des métiers de mon ancien lycée, et c'est une question qu'on m'a énormément posée, savoir si les infirmiers et les infirmières ont une vie à côté de leur travail. Au départ, ça va parler de la prise de poste aussi, hein, mais au départ, si je vous avoue, c'est compliqué quand tu es jeune diplômé et que tu prends ton premier poste. C'est compliqué d'avoir une vie à côté parce que en fait, tu es tout le temps en train d'être concentré sur ton travail, à est-ce que je fais bien les choses, comment faut les faire, à essayer de faire le lien avec tes connaissances, avec ce que tu es en train de faire en pratique. Aussi rentrer le soir en te posant la question, est-ce que j'ai bien donné tel traitement, est-ce que j'ai bien fait ci, bien fait ça, est-ce que j'ai bien fait mes transmissions, etc. Et en fait, tu te poses beaucoup de questions, donc au départ, c'est dur. Et sur tes jours de repos, en fait, t'es fatigué, du coup en fait tu fais que dormir. Moi je vous avoue, j'ai pris mon poste en septembre 2023 jusqu'à à peu près novembre. Je vous avoue que je sortais pas, j'avais pas trop de vie en vrai. J'étais très très fatiguée tout le temps, ça me prenait beaucoup d'énergie. Et après c'est petit à petit que tu t'autorises à faire des choses. Au départ je paniquais, je me disais mais en fait ça va être ça tout le temps, je vais pas avoir de vie à côté, ça va être l'enfer, je vais arrêter. Complètement je pensais arrêter à être infirmière, hein, pour vous dire. Et en fait, c'est vraiment petit à petit où je me dis, bah voilà, cette semaine, j'ai 3 jours de repos. Je vais peut-être sortir sur un jour sur les 3, quoi.
voir comment ça se passe, comment je le tolère, etc. Et en fait, petit à petit, tu arrives à t'en sortir. Ça met du temps, mais tu arrives à t'en sortir. Il y a des infirmières qui sont enceintes, il y a des infirmières qui ont des enfants, qui ont une vie de famille, qui font des trucs à côté. On s'en sort, il faut juste trouver une très bonne organisation et surtout avoir un temps d'adaptation dans tous les cas. Parce qu'au départ, on ne sera pas opérationnel, on ne fera pas des milliards de choses sur nos jours de repos et c'est normal. Et même quand on a beaucoup d'expérience et quand on est diplômé depuis très longtemps et qu'on exerce depuis très longtemps, il y a des jours où on ne fait rien sur nos jours de repos parce qu'on est fatigué et c'est normal, c'est humain, j'ai envie de dire. Quelles sont les compétences pour être infirmière? Pourquoi être infirmière? Les compétences pour être infirmière, je dirais, faut être organisé principalement parce que c'est la principale tâche de ton travail, je dirais. Être à l'écoute, je dirais aussi un peu être passionné aussi par ce qu'on fait. Je sais pas si ça rentre dans cette question-là, mais c'est pas un métier classique, être infirmière, c'est quand même prendre soin des autres. Parce que dans mes stages, j'ai vu des infirmières qui étaient en burn-out, qui en pouvaient plus, qui en avaient marre. Et en fait, ça se ressent dans son travail, dans la façon dont dont il ou elle parle aux patients. Et en fait, quand t'en as marre de faire ce que tu fais, si t'en peux plus, enfin, genre, faut juste changer de service ou partir parce que en fait, tu vas être aigri avec tes patients et c'est juste pas possible. Que tu as quelqu'un de passionné, moi j'ai des infirmières avec moi tous les jours, mes collègues, tu sens qu'elles sont passionnées par ce qu'elles font, déjà parce qu'elles s'intéressent à beaucoup de choses et en fait quand elles te parlent de certains trucs, tu sens qu'elles connaissent ce qu'elles font et dans la manière dont elles sont en relation avec les patients, tu sens qu'elles sont passionnées. Ça se ressent quand tu es passionné par ton métier, ça se ressent. Et tu fais pas ton métier parce que c'est un métier genre classique, tu vois. Bah, savoir communiquer, je dirais un minimum. Avoir un sens de l'analyse, je dirais, parce que tu vas être tout le temps en permanence en train d'analyser les symptômes. Est-ce que ça peut te faire penser à ci? Est-ce que ça peut te faire penser à ça? Te remettre en question aussi, ça fait partie des compétences, je dirais, parce que genre, c'est souvent qu'à notre travail, il se passe des situations où en fait on se remet en question en se disant est-ce que j'aurais pas mieux fait ci ou j'aurais pas mieux fait ça comme ça. Mais savoir travailler seul, c'est aussi important parce que dans notre travail, on dépend pas forcément des autres. C'est souvent que dans des services, tu te retrouves tout seul en tant qu'infirmière. Tu as toujours un binôme infirmière-soignant, mais c'est souvent que tu te retrouves tout seul infirmière à donner des traitements, à faire des pansements, à faire ci et ça. Et savoir travailler seul, ça va avec l'organisation, hein, mais c'est aussi important. Je terminerai peut-être par dire avoir une facilité d'adaptation. Chaque jour est différent dans notre travail. Et des fois, tu vas rencontrer des patients qui sont aigris, des fois des patients qui sont adorables, des fois des patients qui sont en colère, qui sont anxieux, qui sont en burn-out. Enfin, il y a plein de types de patients. Enfin, je dis des patients, mais c'est des êtres humains avant tout. Plein de personnes dans des moods différents. Et il va falloir, toi, que tu apprennes à gérer ça et à t'adapter à la situation. Si tu as un patient qui est anxieux avant d'aller au bloc, ben, comment tu gères? Tu es obligé de t'adapter. Et ça, tu le vois beaucoup dans des services un peu classiques où tu as plusieurs chambres avec plusieurs patients, où en fait tu rentres dans une chambre, tu as un patient qui est anxieux, qui pleure parce qu'il va passer au bloc, tu rentres dans la deuxième chambre, tu as un patient qui est trop heureux parce qu'il va partir chez lui, il va enfin rentrer, enfin tu t'adaptes en fait à chaque patient et ouais, une facilité d'adaptation, ça aide pas mal. Il y a un mot, je suis en train de me rappeler d'un mot, l'empathie, ça aussi on en a beaucoup parlé au Forum des métiers, mais l'empathie, est-ce que c'est bien ou pas d'être empathique? Est-ce que si je suis trop empathique, je peux pas faire mon métier? Est-ce que si je suis pas assez empathique, je peux pas faire mon métier? En fait, je dirais, il n'y a pas de trop ou pas assez, en fait. Être empathique, c'est bien. De toute façon, tu vas la travailler avec le temps. Ce que je leur disais aux étudiants, et ça m'a un peu touchée parce que j'étais comme ça au début, quoi, mais tu peux pas avoir de la peine pour tout le monde tout le temps. Imaginez, on reçoit toute la misère du monde, entre guillemets. On a des patients, ils sont dans des situations mais catastrophiques. Si on se met à avoir de la peine, c'est un peu horrible ce que je dis, j'ai l'impression, mais si on se met à peu avoir de la peine pour tout le monde, à prendre entre grands parenthèses, en fait, on s'en sort pas, nous, en tant qu'êtres humains, et en fait, on peut pas faire notre métier correctement. Imaginez, ça veut dire qu'à chaque fois que je vois un patient qui est pas bien, je me mets à pleurer avec lui. C'est difficile de faire son métier.
Si tu te mets à pleurer à chaque fois que tu vas parler à un patient, c'est pas possible de faire son métier. En fait, il faut prendre un peu de distance et un peu de recul par rapport à certaines situations. On est là pour aider le patient dans sa situation. Je dis pas qu'il faut pas l'aider. Il y a des choses qui vont te toucher. Bien sûr qu'un patient qui décède, bien sûr que ça va te toucher. C'est pas ce que je suis en train de dire. On n'est pas là pour nous déshumaniser non plus. Mais je pense qu'il faut prendre un minimum de recul sur certaines situations. L'empathie, ça va jouer à notre faveur parce que, admettons, on a un patient qui a une situation qu'on a déjà vécue, on pourra l'aider un peu mieux, je pense. Mais oui, il faut savoir garder un minimum de distance et ça, on l'apprend avec les études. Voilà, c'est quelque chose qui se travaille. J'ai mis énormément de temps et encore aujourd'hui, je mets beaucoup de temps. Moi, quand il y a un patient à l'hôpital qui me parle d'une situation qu'il a vécue, j'ai limite envie de pleurer avec lui. Donc, des fois, c'est compliqué, mais c'est quelque chose qui se travaille et il ne faut pas en avoir peur. Et non, tu peux être très bien capable de faire le métier d'infirmier en ayant énormément d'empathie. Je sais pas comment ça va être perçu ou pas, j'ai peur de dire une bêtise. C'est pas du tout malveillant. Sachez que s'il y a quelque chose qui va pas dans mon discours, dites-le moi, mais c'est pas du tout malveillant ce que je dis. Pourquoi être infirmière? Très bonne question. Initialement, moi j'ai toujours aimé aider les gens. Peu importe de quelle façon, dans mon quotidien, j'adore aider les gens. Même pas forcément aider, j'adore voir sourire les gens. À la base, je voulais être infirmière puère parce que, en fait, à l'époque, je regardais Baby Boom, je sais plus sur quelle chaîne, et en fait, voir des familles heureuses après la naissance de leur enfant, ça me faisait, mais alors, ça me procurait une sensation, mais genre incroyable. Je pleurais tout le temps devant cette émission parce que ça me touchait en fait. J'étais trop émue et en fait, je me suis toujours dit, je vais faire ce métier parce que j'ai besoin de faire sourire les gens. C'est ça qui me fait vivre en fait. Bon, après, j'ai fait un stage en crèche et j'avais envie de tuer tous les gamins parce que le cri, j'en pouvais plus toute la journée. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais initialement, c'est comme ça que c'est parti. Après, j'avais un grand-père qui était un peu malade et dont je me suis beaucoup occupée. Et donc, ça m'a réconforté un peu dans l'idée d'adorer en fait aider les autres. C'est comme ça que ça part. Je sais pas si on peut appeler ça une vocation parce que c'est un grand mot. Même dans mon quotidien, je suis constamment en train d'aider les uns les autres quand ils vont pas bien. Je suis la première à dire je suis là si tu as besoin de moi. Et je suis vraiment là, je donne beaucoup d'énergie pour beaucoup de gens. Et pour moi, infirmière, c'était quelque chose de normal. C'était la suite logique de ma vie, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai voulu être infirmière. C'est pour pouvoir aider les autres, faire sourire les autres et être là pour eux, en fait, tout simplement. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Je vous avoue que les mauvais moments, on s'en passerait bien. Parce que c'est dur aussi. As-tu aimé les cours, les profs de Lyon? Quels cours préférés? Les cours sont intéressants, plus tu es infirmière ou médecin. N'as-tu jamais eu envie de faire médecin? Les différences? Énormément de questions, Maï. J'espère qu'en tout cas, jusque-là, je réponds à tes questions. Aimer les cours, oui. Après, je pense que dans chaque formation, il y a des cours qui sont bien et des cours qui sont pas bien. Ça, c'est quelque chose de propre à soi. Prof de Lyon, moi, du coup, dans mon école, oui. J'étais à l'IFSI de Vèze, très très bonne école, école privée et vraiment avec un bon suivi, j'avais des bons formateurs, très pédagogues. Mes cours préférés, je pense les TP, énormément. On avait des TP sur la transfusion, comment transfuser, enfin la chambre implantable, la perfusion, les premiers en fait gestes techniques, tout ce qui va être la FGSU, donc l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, où on t'apprend les gestes d'urgence. Donc c'était que des TP, les massages cardiaques, tout ça, j'ai adoré. Nous, on avait dans notre école des salles de simulation. Alors, je passais jamais parce que j'étais trop timide, mais en gros, pour vous expliquer, il y avait une salle avec une situation où tu devais interagir avec cette situation et après, t'allais dans une autre salle et tu débriefais entre collègues. Et t'étais filmé, mais c'était pas des trucs que l'établissement gardait. Et en fait, c'était super intéressant. On a eu des cours sur la communication, où on est parti faire un laser game pour analyser un peu comment communiquer entre équipes, est-ce qu'on faisait des stratégies, des mises en place de choses comme ça. Ça, c'était super fun aussi. Après, des cours un peu plus courts, purs et durs, j'ai beaucoup aimé la cancéro. Une matière qui était très complexe, mais j'ai vraiment beaucoup adoré. J'ai même hésité à partir dans la cancéro à la sortie de mon diplôme. En vrai, ce qui était le plus chiant, parce qu'on peut parler aussi des choses les plus chiantes, ce qui était le plus chiant, c'était réviser les cours.
Et je pense que ça, c'est comme pour tout le monde, hein, pareil. Tout était un peu intéressant, savoir comment l'être humain fonctionne. Moi, je trouve ça fascinant. Vraiment, je suis fascinée par ça. Si les trucs qui m'ont bien fait chier, si je dois dire un cours qui m'a bien fait chier, c'est la pharmaco. Désolée, hein, c'est un peu le cœur de notre métier, parce qu'il y a vraiment des traitements, etc. à apprendre, les effets secondaires, indésirables, les interactions médicamenteuses, tout ça, c'est des trucs qu'on voit et vraiment, c'est chiant. Vraiment. Ça, c'est un truc que je pouvais pas me blairer. Première année, c'est simple, t'apprends les traitements de la douleur. Tu vois au quotidien, le Doliprane, des trucs que tu vois tout le temps. Mais quand tu te parles en troisième année des traitements du cancer, de traitement de ci, de l'épilepsie, Nessie et ça, frérot, ça m'a explosé le crâne. Plutôt infirmière ou médecin, n'as-tu jamais eu envie de faire médecin et les différences? C'est des très grandes différences et c'est des métiers qui se complètent. Médecin, t'es prescripteur. Déjà, tu peux te spécialiser dans beaucoup de domaines, mais en plus de ça, t'es prescripteur. C'est lui qui va mettre un mot sur ta pathologie et qui va te prescrire, qui va trouver les traitements en lien avec ta pathologie et qui va les prescrire. L'infirmière, elle va donner les symptômes au médecin, parce que c'est elle qui est le plus souvent proche du patient, qui peut repérer les signes et tout ça, donc elle va donner les symptômes au médecin, le médecin il va consulter, et en fait elle va mettre en application la prescription. Donc c'est elle qui va donner les traitements, qui va repérer si c'est efficace ou non efficace, s'il y a des effets secondaires qui apparaissent qui sont pas normales. Pourquoi j'ai pas voulu faire médecin? Parce que déjà il faut faire médecine. Et moi être enfermée dans 2 mètres carrés à réviser 365 jours sur mon année, non. Déjà pour le Covid, j'étais enfermée 1 an à la maison à réviser à distance, à pas voir mes collègues. La première année, j'ai passé ma première année à réviser et j'étais qu'en IMSI. Hein. La charge de travail, je la trouvais monstrueuse. Quand je suis sortie de mon bac, je l'ai eu grâce au Covid, on va dire ça comme ça. Donc autant vous dire que c'était un peu similaire. J'avais pas 2 mètres carrés, j'en avais 47, mais c'était pareil. Franchement, c'est pas un... J'adore travailler avec les médecins. Et j'adore quand ils nous apprennent plein de trucs. Moi, je fais mes tours avec les médecins. Des fois, ils nous apprennent des trucs. Je suis en mode, mais waouh, c'est une dinguerie. J'adore, hein, mais c'est pas médecine. J'ai pas envie de passer 40 ans. J'exagère un peu, hein, mais j'ai pas envie de passer 40 ans à faire des études, même si ça. J'adore, hein, la médecine, c'est fascinant, mais c'est pas un truc que j'ai envie de faire. C'est long. C'est trop long. Je vais faire un petit peu d'administratif là pour terminer cette vidéo. Un petit peu d'administratif parce que j'ai des choses dont j'ai besoin de faire. Je suis trop contente parce que là, je sais pas si vous voyez. Le 20 mars, c'est le printemps. Et cette date pour moi, elle est importante. Vous savez pourquoi? Parce que là, l'hiver, j'en peux plus. C'est vraiment une période que j'aime pas de ouf, tu vois. Et l'hiver, moi, j'en peux plus, là, se lever, il fait nuit, rentrer, il fait nuit, surtout, quand je travaille, c'est l'enfer. Et là, dans pas très longtemps, c'est-à-dire qu'on passe au printemps, dans pas très longtemps, je sais plus quelle date c'est, le 31 mars, on passe à l'heure d'été. Et du coup, ça signifie pour moi que je vais me lever le matin et je vais avoir le lever du soleil. Et ça me procure un bonheur de ouf. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais vraiment, je pense que tous les infirmiers, ils seront du même avis que moi. Du coup, c'est l'heure, ça y est, je m'en vais. Je vais aller travailler et je vous emmène avec moi. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses que j'ai pas le droit de vous montrer, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que je fais en tout cas pendant ma nuit. Je finis à minuit et quart grand maximum normalement.
Ça y est, je suis rentrée à la maison. Il est minuit 3. Je suis crevée, mais j'ai passé une bonne soirée. J'étais avec une collègue que j'aimais bien, du coup c'était cool et les patients ils allaient bien, donc c'est super chouette de travailler dans des conditions comme ça. Là je suis crevée, je pense que ça se voit. Globalement, on arrive à 16h40, on nettoie les postes, on aide au débranchement s'il y a besoin, on remonte les postes. Après, on accueille les patients, on branche les patients, on fait une surveillance toutes les heures, on fait les antibiotiques, les médocs et tout, les traitements en IV à passer. Et après, au bout de 4 heures, on débranche. Et après, on remonte les postes pour le lendemain. On nettoie toute la salle, on remonte les poubelles, on jette les poubelles, etc. C'est un peu répétitif, mais en gros, c'est ça, à part s'il y a 2-3 trucs qui changent de temps en temps. Et du coup, voilà, ça fait qu'on termine vers minuit. Et du coup, c'est bien. Donc là, je vais rentrer. Je vais vous montrer ma skincare que vous devez déjà connaître puisque c'est toujours la même. Et puis après, je vais aller dormir parce que je suis fatiguée et que c'est la fin de ma journée, quoi. Ça y est, je suis couchée, je suis enfin dans le lit. Il est presque 1h du matin. Moi, je vais aller dormir avec mes peluches. Je vous souhaite de passer une bonne nuit ou une bonne journée si tu regardes ça le matin. Et je vous dis à très bientôt.